Aujourd'hui, dans cette vidéo, je te montre comment faire cet effet de double exposition sur Canva. Sur Canva, tu vas venir importer tes éléments et donc on va commencer par importer ce qui sera en arrière-plan qui est cette image-ci. Ensuite, on va venir cliquer sur notre deuxième image qui va venir en super plan. Puis, on va venir scroller ici et on va venir cliquer sur la section des applications. Maintenant, on devra entrer dans la barre de recherche Blend Image. On va venir appuyer sur Entrée et ici on pourra voir cette option-ci de Blend Image. On va venir sélectionner Image Blender. On va cliquer dessus et là on va venir sélectionner notre image-ci et on va venir cliquer là sur Blend Selected Image. Maintenant on va venir procéder au blending. Alors tu vas faire exactement comme je le fais là en tirant sur ces lignes et ces cercles qu'on peut apercevoir là pour ajuster la section de blending. Donc on va l'ajuster jusqu'ici. Maintenant on va venir réduire l'intensité à 0. Ensuite, ce que l'on va faire sera de venir cliquer sur sauvegarder et maintenant on va rescroller tout en haut et on va revenir sur la section des importations sur quoi on va venir cliquer et on va à nouveau sélectionner notre image sélectionnée au préalable. On va prendre cette même image-ci et on va la repositionner et on va retourner vers la section des applications, toujours sur notre application de Image Blender. Là, on va venir sélectionner notre image et cliquer sur Blend Selected Image. Et maintenant, à nouveau, on va procéder au blending. Donc, tu vas essayer de le rendre un maximum similaire à ce que je fais là. Maintenant, on va réduire l'intensité à 0. Et ensuite, on va pouvoir venir cliquer sur sauvegarder. Maintenant, on va remonter et répéter ce processus une dernière fois en venant à nouveau toujours sur importer. Et là, on va remettre à nouveau notre image ici. On va la recadrer. Et là, on va rescroller vers la section des applis. On va à nouveau sélectionner Image Blender. Et là, on va cliquer sur notre image et cliquer sur Blend Selected Image. Maintenant, on va positionner notre trait ici pour pouvoir couper le reste de blending manquant du haut. Là, comme on va le positionner pour qu'il coupe cette section de haut-ci. On va ajuster un peu plus. Une fois que ce sera comme ça, on va venir réduire l'intensité à 0. Maintenant, ensuite, on va cliquer sur sauvegarder. Et là, comme on peut voir, ça rentre déjà très bien. Donc maintenant, ce que l'on va faire sera de télécharger cette image-ci. On va venir cliquer sur partager et on va venir cliquer là sur télécharger. À nouveau, on va venir sélectionner notre page, uniquement cette page-ci, et on va venir cliquer sur télécharger. Une fois que ce sera téléchargé, on va retourner sur la section de importer et on va venir poser notre téléchargement ici. Maintenant, on va ouvrir une deuxième page. Et sur cette deuxième page, on va venir poser notre téléchargement. On va le repositionner parfaitement et on va retourner sur notre deuxième page. Maintenant, sur notre deuxième page, on va retirer absolument tout ceci. On va tout retirer absolument toutes les zones. Et maintenant, on va venir sélectionner notre ancienne image-ci. On va la repositionner à nouveau. À ce niveau-ci, on va venir cliquer sur l'image et on va cliquer sur effacer l'arrière-plan. Maintenant, on va venir cliquer sur modification. Et là, on va scroller jusqu'à la section des effets où on va venir cliquer sur diochromie. Maintenant, on va cliquer sur personnaliser. Et là, on pourra voir la section de ton clair sur quoi on va venir cliquer sur sa couleur. Et là, on va venir scroller et mettre la couleur noire. Maintenant, on va ressortir et on va venir réduire un peu cette image-ci. Et maintenant, on va venir insérer sur notre image l'image qu'on aura téléchargée au préalable avec notre blending déjà effectué. Et maintenant, on va scroller tout en bas sur la section de appli. Mais cette fois-ci, sur la section de Blend Image, on va venir sélectionner Blend Image, qui est cette application-ci. Avant de continuer, abonne-toi, lâche un like, ça m'aide énormément et ensemble atteignons l'objectif des 1000 abonnés. Là, toujours sur cette section, on va venir tout d'abord sélectionner notre calque supérieur en venant cliquer ici sur l'image en noir et maintenant sur utiliser l'image sélectionnée. Maintenant, on va venir sur calque inférieur et on va venir cliquer sur notre image avec notre blending et on va venir cliquer là sur utiliser l'image sélectionnée. Et pour terminer, on va venir cliquer là sur mode de fusion et on va scroller jusqu'à l'option que l'on pourra apercevoir de screen. Et maintenant, pour avoir l'aperçu de notre image ici, et là ça rentre parfaitement. Maintenant, on aura juste à venir cliquer sur ajouter au design et ce sera posé ici. On va retirer ces autres images ici. On va recadrer notre image. Maintenant, on va terminer en ajoutant notre effet. Donc pour ce faire, on va venir cliquer sur l'image. Maintenant, on va venir cliquer sur modification. Et ensuite, on va pouvoir voir cette section de filtre. On va venir cliquer sur afficher tout. Maintenant, on peut avoir énormément de filtres qu'on pourra utiliser. Mais ce qui va nous intéresser sera ce filtre de rustique.
Maintenant, on va pouvoir réduire l'intensité, que notre image soit juste parfaite. Maintenant, on va pouvoir l'enregistrer en cliquant sur partager puis sur télécharger. Et voici notre résultat final.